Bonjour, on a Mimine qui fait dodo là en bas. Coucou bébé. Voilà. Bon, on va faire Météo Attitude. Allez, on est parti. Aujourd'hui les amis, nous nous retrouvons pour l'épisode 10 de Météo Attitude. Un épisode qui sera probablement l'un des plus chargés puisque nous allons évoquer pas mal de petits bilans. On va évoquer un bilan trimestriel, non, semestriel à faire, ainsi qu'un bilan mensuel, plus la tendance à venir, en tout cas selon ce que je pense. On a du boulot, en plus de publier vos photos, alors on est parti. On va commencer par le bilan du mois de juin 2020, un juin 2020 qui, comme vous l'avez vu, a été d'abord bien frais au début du mois, puis finalement a été de plus en plus chaud jusqu'à avoir un bon pic de chaleur vers la fin du mois, vers le 25. Et tout ça fait que du coup, avec ce coup de chaleur notamment, c'est surtout lui qui a beaucoup balancé tout ça, on est passé d'un bon déficit à un excédent. Et je parle bien au niveau national. Et puis voilà, en fait le vrai problème dans l'histoire c'est pas vraiment d'avoir un tout petit excédent de plus 0,2, ça à la limite c'est rien. Mais par contre le vrai problème c'est de se dire que c'est le 13e mois consécutif avec des températures supérieures à normales. Même si je n'ai rien contre les étés chauds, le vrai problème c'est surtout que là, dans le nord, la sécheresse est toujours là. Ce ne sont pas les orages qui se sont produits durant le mois qui ont vraiment pu aider à corriger ce tir, ce gros problème. Ce qui fait que voilà, nous sommes dans une situation encore très compliquée entre la sécheresse et les mois vraiment très excédentaires au niveau température à chaque fois. C'est un gros problème et on se demande où est-ce que ça va s'arrêter parce qu'il s'agit d'un record pour l'instant. Et c'est un record qui n'arrête pas de s'amplifier chaque mois. Parce qu'à chaque mois, on a des températures excédentaires. Au niveau des orages, une France qui a été quand même plutôt bien répartie, même si malheureusement, vu que beaucoup d'orages étaient locaux, il y a des personnes qui sont passées en travers, dans le sens où ils n'ont rien eu. Et ça, ça me fait quand même bien chier pour eux, ça c'est vrai. Amiens a été pas mal épargné dans une première partie du mois de juin. Mais finalement, dès qu'on arrive à partir de la deuxième quinzaine, ça s'est pas mal activé, avec notamment cette journée du 26 juin, avec 3 orages en l'espace de 24 heures, c'est pas mal du tout. Et même une super cellule pour le deuxième orage, parce qu'effectivement, après analyse, on s'est rendu compte que c'était une super cellule. C'est assez rare qu'Amiens en prenne une, mais c'est bon de le noter du coup. Concernant la pluviométrie générale, difficile de vous donner une tendance claire parce que je n'ai pas trop regardé le bilan, mais sur ce que j'avais vu, le côté sud a vraiment pris pas mal de pluie, le côté nord ça a été compliqué, il a vraiment fallu être dans les zones à orage en fait, pour vraiment avoir un bon cumul, mais c'était pas le cas de tout le monde, et même si ma VP2 d'Amiens Dury a été quand même plutôt bien touchée, notamment à la fin avec 25 mm le 26 juin, et on finit quand même en déficit. Mais ceci dit, c'est encore pire pour la station Météo France d'Amiens Glizy qui relève que 30 mm alors que la VP2 en relève bien plus, quasiment le double. Donc voilà, on se rend compte quand même que la sécheresse reste présente dans le nord. Concernant le bilan semestriel, on peut se rendre compte que c'est pas fameux non plus, puisque nous sommes dans le premier semestre le plus chaud depuis le début des relevés météorologiques en France. En effet, au niveau semestriel, avec 12,5 de température moyenne nationale, on est devant 2007 qui avait fait 12,4 et c'était jusqu'à maintenant le précédent record. Donc voilà, c'est battu, même si c'est que de 0,1, c'est quand même beaucoup. Et on se rend compte que finalement on est toujours pour l'instant dans ce cycle d'années chaudes en fait, donc c'est assez perturbant. Il y a toujours la Niña, on évoque beaucoup ça, mais pour l'instant en fait j'attends vraiment de voir venir ce phénomène pour voir s'il va vraiment avoir une influence sur notre pays. Mais j'avoue que pour l'instant j'ai de gros doutes. Au pire ça ralentira le réchauffement qu'on connaît ces dernières années, mais est-ce que ça l'arrêtera ? J'ai des doutes. Comme petite précision, on notera que c'est surtout le Pays de la Loire qui aura été le plus touché par les gros excédents thermiques, avec une carte bien rouge pour leur côté. De toute façon, je vous montre tout à l'image en même temps que je vous parle. Bref, une année qui est pour l'instant trop chaude pour notre pays, et finalement, on se demande où est-ce que ça va s'arrêter, quoi. Il est venu le temps de parler un petit peu de ce que je pense pour la suite. C'est vrai que là, l'année, elle est compliquée à prévoir, parce que c'est pas une année comme les autres. C'est vraiment une année où tu peux avoir tout et n'importe quoi, en fait. Mon opinion, c'est que je pense que pour ce mois de juillet, on sera dans les normes ou peut-être encore un peu au-dessus. Je pense qu'on va pas être loin du contexte de juin en fait. Je pense que pour l'instant là, on va être bien dans le calme comme il faut. Et que plus le mois va défiler, plus on va être dans cette situation où les orages vont reprendre. Je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Il faudra voir bien entendu, c'est que mon avis. C'est totalement subjectif d'ailleurs. Mais voilà, je voulais vous donner un petit peu mon avis. Pour le mois d'août, on verra. J'ai vraiment pas d'avis privilégié pour l'instant, c'est très difficile de dire parce que comme je vous l'ai dit, c'est une année vraiment particulière qu'on a là. Malheureusement une année un peu trop emmerdante pour certains comme moi, parce que même si j'ai eu des bons orages le 26, c'est la seule année, c'est la seule date que je garde vraiment, ce qui est particulièrement compliqué. Donc qu'est-ce qu'on peut dire ? On verra comment ça se passe pour le mois d'août. Pour septembre, on verra aussi. Je m'attends à un septembre plutôt chaud, personnellement.
Souvent septembre c'est un mois qui est assez chaud ces dernières années, donc je pense que ça va continuer comme ça, même si on verra, hein, chaque année est différente, on se l'est déjà dit. Mais je pense que septembre restera assez chaud. Voilà les amis pour cet épisode 10 de Météo Attitude. Donc n'hésitez pas bien sûr à donner votre opinion dans l'espace commentaire, parce que c'est toujours le but un petit peu de cette vidéo. Et puis de manière générale, je vous remercie vraiment beaucoup pour votre soutien sur cette série, parce que je l'ai bien vu que ça vous intéresse beaucoup. À tel point que vous êtes nombreux à me dire quand est-ce qu'il sort le prochain épisode. C'est assez impressionnant parce que avant je sortais un épisode tous les 3 mois, et aujourd'hui j'en sors quasiment toutes les semaines. Ce qui est quand même beaucoup plus régulier. Et vous êtes quand même là à me demander mais quand est-ce que sort le prochain épisode. Au moins ça se voit que vous aimez beaucoup cette série. Et puis ça me fait vraiment plaisir en fait, tout simplement. Donc merci pour ça. Et puis vu qu'on a passé les 10 premiers épisodes, je vais essayer de contacter des passionnés de météo pour qu'ils puissent donner un avis en facecam de ce qu'ils ont pensé d'un mois. Et ça devrait apparaître bientôt. Alors peut-être pas à l'épisode 11, mais on verra bien. Mais dans tous les cas, ça devrait apparaître au bout d'un moment. Parce que j'ai envie que quelqu'un puisse s'exprimer. Alors jamais la même personne, ce serait bien, histoire de voir un peu son opinion, ce qu'il pense par rapport à sa position à lui. Et puis voilà, on verra comment ça se passe. Allez les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire. Et pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude. Quant à moi, je vous retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss!